Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez bien. Le Bitcoin qui va peut-être devenir monnaie officielle dans l'état d'Arizona, donc c'est un état américain. C'est en tout cas le projet de loi qui vient d'être déposé. Alors comme vous pouvez le constater à l'écran, ici Idriss Aberkan dit que c'est confirmé. L'Arizona déclare le Bitcoin comme monnaie légale. Personnellement, j'ai pas encore trouvé la source, donc je vais pas me permettre de la confirmer. Des sources que j'ai regardées, pour l'instant c'est pas confirmé, mais en tout cas il y a bien un projet de loi qui a été déposé pour rendre le Bitcoin comme monnaie légale dans l'Arizona. Et on se retrouve sur la map crypto qui est dans le vert, donc ça fait extrêmement plaisir. Alors par contre je comprends pas c'est quoi ce bug, parce que vous voyez là au début quand j'ai lancé la vidéo on était à 37 700 et là ils viennent de repasser à 37 000, donc je pense que c'est un bug puisque le cours que j'ai à côté c'est Bitcoin à 37 700 $, donc ça doit être un bug du site ici. Donc on a le Bitcoin à 37 700 $, donc le week-end commence plutôt bien, en plus avec la news que je viens de vous partager c'est vraiment positif. Enfin en tout cas moi la news je la trouve vraiment positive, puisque plus on aura des états qui accepteront le Bitcoin comme monnaie légale, plus il va devenir robuste en fait, et plus les états qui eux au contraire veulent interdire Bitcoin auront du mal à le faire. Du côté de l'Ether, 2500 $, et pour les alts, c'est assez, on a des performances assez différentes. Vous voyez, on a pas mal d'alts qui sont bien dans le vert foncé, FTT, Mana, Link, Crow ou encore Matic, et on a les tokens qui performaient plutôt bien en ce moment, FTM, Luna et Atom, qui sont eux pour le coup dans le rouge foncé. Juste avant de passer aux news, je te prends 2 petites secondes pour te rappeler de ne pas oublier de t'abonner à la chaîne YouTube pour la faire grandir et mettre un petit pouce bleu si vraiment tu apprécies mon contenu. Voilà, je fais pas payer mes vidéos, je fournis ça gratuitement et c'est voilà un moyen pour me remercier. Donc on va reprendre 2 petites secondes cette news, donc l'Arizona qui déclare le Bitcoin comme monnaie légale. Je sais pas pourquoi Idriss Aberkan a balancé que c'était officiel, que c'était confirmé, j'arrive pas à trouver une source qui le confirme. Une source que j'ai moi c'est celle-ci, et pour moi en plus ça date de 10 heures, et voilà c'est un projet de loi qui vient d'être déposé par la sénatrice Wendy Rogers, donc pour rendre justement le Bitcoin comme monnaie légale en Arizona. Donc je sais pas pourquoi Idriss dit que la news est confirmée, peut-être que je ne l'ai pas vu passer, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un article ou quoi que ce soit qui dit justement que c'est officiel, que vraiment on a le Bitcoin qui devient monnaie officielle dans cet état américain. Ce que ça va changer concrètement, c'est exactement comme au Salvador, vous allez pouvoir recevoir votre salaire en Bitcoin, vous allez pouvoir recevoir des paiements en Bitcoin, enfin exactement en fait comme le dollar. Je fais un petit point rapide sur les clôtures donc des contrats options qui s'est effectué hier pour le mois de janvier. Donc on était le 28 janvier et j'ai oublié de vous en parler hier. Voilà, ça arrive des fois, je zappe des choses assez importantes. Et pour le coup, je sais pas si vous le savez, mais hier on a clôturé donc aux alentours des 36 000 $, aux alentours de 10 heures on devait être vers ce prix-là. Le max pain était lui aux alentours de 42 000 $. Donc pour ce mois-ci, on n'a pas vraiment été attiré, ou du moins très légèrement. Je pense que ça aurait pu l'être beaucoup plus. Si on compare par exemple au mois de décembre, où on a quasiment clôturé à 1000 $ d'écart près avec le max pain, là pour le coup on a clôturé un petit peu plus loin. Et ça nous rappelle que voilà, c'est pas un indicateur magique. Certes, il y a des probabilités pour qu'on clôture proche du max pain, mais ça reste des probabilités. Et encore une fois, c'est possible qu'un mois on clôture assez loin de ce max pain. Deuxième news positive pour le Bitcoin, c'est côté russe, puisque le gouvernement russe approuve la roadmap en gros pour réguler les crypto-monnaies et non les bannir comme le voulait la Banque centrale de Russie. Je vous l'avais partagé, c'est aussi que la Banque centrale de Russie en fait souhaitait tout simplement bannir le Bitcoin et les crypto-monnaies, et on a été entre guillemets sauvé par le gouvernement russe qui lui veut vraiment réguler et qui voit les cryptos plus comme une opportunité, notamment au niveau du mining, que plutôt comme quelque chose de négatif. Encore une news sympathique, et décidément aujourd'hui on est plutôt gâté côté news avec là le célèbre sportif et basketteur donc LeBron James qui vient de signer un partenariat pluriannuel avec sa fondation, donc la LeBron James Family Foundation. En gros c'est une fondation qui est dans la ville d'Akron pour former les jeunes de cette ville-là, les jeunes qui ont un petit peu de mal financièrement pour se payer des écoles, etc. Donc là, vraiment, il finance une école justement qui concerne 1600 élèves. L'école s'appelle I Promise et c'est fondé donc par LeBron James lui-même. Et là, donc, ils viennent de signer un partenariat avec Crypto.com. Alors, le détail du partenariat n'est pas encore spécifié, donc on ne sait pas voilà, qui a payé quoi, enfin comment vraiment le contrat se forme. Par contre, ce que l'on sait, c'est que du coup, Crypto.com va va aider ces jeunes-là directement en les formant pour notamment pour
plus tard, au moins qu'ils aient les bases pour travailler dans ce que l'on appelle le web 3.0, donc tout ce qui va pouvoir tourner autour notamment de la blockchain et l'implémentation des crypto-monnaies, ou si ça peut être le métaverse, les NFT, enfin vraiment tout ce web 3.0 quoi. Donc c'est vraiment une belle initiative je trouve, et ça met encore une fois un beau coup de projecteur sur les crypto-monnaies de façon plutôt positive, parce que là on parle pas de spéculation, on parle vraiment d'apprentissage, voilà, former la jeunesse, et ça c'est plutôt cool. Je vous lis rapidement ce petit passage de LeBron James qui est plutôt sympa. La technologie de la blockchain révolutionne notre économie, le sport et le divertissement ainsi que le monde de l'art et la façon dont nous interagissons entre nous. Je veux m'assurer que les communautés comme celle dont je suis issu ne seront pas laissées pour compte, a déclaré donc LeBron James. Nicolas Chéron qui met en avant qu'une personne membre du Congrès américain a trouvé l'endroit parfait pour short sur le marché US, puisque cette personne a shorté le 14 janvier 2022 pardon, et regardez ce qui s'est passé le 14 janvier 2022, donc on est sur le Nasdaq là, 14 janvier 2022, c'était pile ici, hop, au niveau du dernier top. Enfin, après il aurait pu shorter là, mais bon bref, il a shorté là, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a eu une magnifique baisse. Alors évidemment je pense que Nicolas laisse sous-entendre le fait que ces personnes doivent avoir ce qu'on appelle des insiders, ou connaître plus ou moins le marché, ou peut-être que oui le marché est manipulé, c'est pas peut-être, c'est je pense, hein, personnellement je fais partie des personnes qui pensent que le marché est quand même pas mal manipulé, surtout au niveau du court terme. Je pense que des gros mouvements comme ça, c'est des choses qui peuvent être plus ou moins orchestrées, donc voilà, il faut pas oublier, surtout dans le monde de la crypto-monnaie et du Bitcoin, que des fois on est peut-être juste des petits poissons qui sommes à la merci des whales qui choisissent où va le cours, et des fois il n'y a pas forcément plus d'explications à faire. Voilà, on est là à faire de l'analyse technique, à essayer de comprendre tout ça, mais la vérité c'est que peut-être voilà, il y a juste des whales qui essayent de s'amuser avec nous et nous faire craquer. Et vraiment, j'insiste du coup sur ce point qui est très important, parce que voilà, sinon on jette tout, on fait plus d'analyse technique, on fait plus d'analyse fondamentale, ça sert plus à rien. Si on dit que le marché est manipulé, au final c'est un peu une solution de facilité aussi. Je tomberai pas non plus dans cette facilité là, parce que je pense que faire quand même un petit peu d'analyse technique, en fait ça va vous permettre de quand même garder votre plan, votre roadmap, hein, si je puis dire, vos zones d'intervention, et ça c'est hyper important, parce que si vous dites que voilà le marché est manipulé, que vous ne prévoyez rien du tout, là pour le coup vous avancez vraiment à l'aveugle. Donc il faut quand même se garder quelques petits indicateurs, quelques manières d'agir sur le marché, et ne pas juste dire que le marché est manipulé, même si voilà, je pense que oui, le marché est quand même bien manipulé. On poursuit avec une prédiction de prix du fonds d'investissement ARK Invest sur le Bitcoin. C'est partagé par Blockchain Expert. Donc ARK Invest qui nous dit que le Bitcoin pourrait atteindre la valeur de 1 million de dollars par Bitcoin d'ici 2030. Donc comme Blockchain Expert, moi aussi je ne suis pas fan de cette prédiction, qui souvent ne sont pas forcément très justes, et en plus elles sont données par de grands fonds d'investissement. Donc peut-être que des fois ils veulent influencer les retails. Donc il faut faire attention. Le fonds en plus d'ARK Invest, c'est le fonds de Cathie Wood, hein, pour les personnes qui ne le savent pas. Elle est assez connue dans le milieu des crypto-monnaies. Donc globalement, pourquoi je vous partage ça? Parce que je trouve que c'est intéressant, parce que là pour le coup ils n'ont pas juste balancé la valeur du Bitcoin en 2030, ils ont expliqué les cas d'utilisation qu'aura le Bitcoin, comment le Bitcoin en fait va attirer la liquidité sur lui. Donc on a ça je pense que c'est uniquement en fait pour les transactions, 50% de transactions sur internet en gros, les emerging market currency, donc les marchés émergents, l'economic settle network, l'économie sur internet directement, les réserves de nations, donc d'État, de trésorerie, le césure résistant asset. Alors ça, je veux pas m'amuser à faire la traduction, je suis pas sûr du tout. Donc au pire des cas, voilà, vous tapez sur Google et vous aurez la traduction. Ou si vous êtes bon en anglais, pas comme moi, vous pouvez directement traduire. Là, les investissements institutionnels aussi qui représenteront 2,55%. Corporate trésorerie, c'est les entreprises, il me semble, si je dis pas de bêtises, la trésorerie des entreprises. Et enfin, le gold digital, parce que voilà, on dit souvent que le Bitcoin c'est l'or digital, et vous voyez, ça représenterait 50% de la totalité du market capital, de la capitalisation totale du market. Et enfin, on va conclure cette première partie, juste avant de passer à l'analyse technique, par deux graphiques du BTC partagés sur Twitter. Le premier c'est Alt BTC cycle, qui nous dit que le cycle n'est pas terminé sur le Bitcoin, donc là forcément ça nous fait plaisir. Alors il utilise les vagues d'Elliott, la première vague qui a été ici durant le bear market, ensuite on a eu le crack Covid qui pour lui vient matérialiser la deuxième vague, ensuite la troisième qui nous a mené jusque la zone des 70 000 $ quasiment, et là nous sommes en train de finir la quatrième vague donc de correction, et derrière selon les vagues d'Elliott on a donc la cinquième vague qui devrait apparaître et nous mener au-delà de 100 000 $, ou en tout cas aux alentours de 100 000 $.
Cryptotony qui nous montre les niveaux très importants au niveau du moyen terme sur le Bitcoin, et je trouve ça aussi très intéressant, et c'est pour ça que je vous le partage. Souvent les plus débutants peut-être d'entre vous ont du mal à savoir où intervenir sur Bitcoin. Là je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous avez la grosse résistance aux alentours des 50 000 $. Ensuite, la grosse résistance pour moi aux alentours des 60 000 $. Pour moi, voilà, c'est mes deux grosses résistances sur le BTC actuellement. Vous avez 50 000, vous avez ensuite 60 000. Ensuite, vous descendez, vous avez le premier gros support le plus proche à 30 000 $. Ensuite, vous en avez une grosse zone aux alentours de 25 000 $. Et pour terminer, aux alentours de 19 000 $ qui correspond à l'ancien ATH de 2017 sur le BTC. Et pour faire simple, sur les résistances, vous allégez vos positions. Sur les supports, vous renforcez vos positions. Petite rectification, j'ai mal lu le graphique parce que je vous ai dit donc 50 000 $ et 60 000 $. À vrai dire, la première en fait c'est 45 000 $, puisqu'ici vous avez le support. Alors il n'a pas matérialisé des 40 000, alors lui il a mis sa résistance donc à 45 000 et sa deuxième à 52 000. Après moi comme je vous ai dit, donc la résistance 52 000 pour moi elle est importante, et la deuxième c'est bien les 60 000 $. Au final c'est le trait qu'il y a ici, donc c'est mes deux grosses zones pour moi d'intervention. La première pour moi elle est encore trop court terme, celle-ci les 45 000 $. Après voilà, vous pouvez évidemment la considérer comme résistance et prendre aussi des profits sur cette zone-ci. Encore une fois, c'est chacun son plan. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Alors, on a eu donc hier une petite montée, on remonte tranquillement, on se rapproche de la grosse zone de résistance des 39 000 $. On a eu la touchette, ici la mèche, ici pareil, et là peut-être qu'on va venir rechercher cette zone-ci. Pour le moment, le momentum reste haussier sur le 4 heures, donc ça c'est plutôt positif. On a récupéré, comme je vous dis, le momentum haussier, et on est en train de potentiellement refaire une belle figure ici qu'on aime beaucoup. Donc c'est des creux de plus en plus haut, un espèce de W, un double creux ascendant, une tasse séance, vous pouvez le voir un petit peu comme vous voulez, avec donc cette ligne de coup qui va être très très importante à 39 000 $. Au niveau du daily, je vais vous montrer rapidement le daily parce que j'avais vu quelque chose d'intéressant, j'ai remarqué. Au final on est en train de piéger pas mal de personnes, pas mal de vendeurs. Regardez toutes les mèches qu'on fait à chaque fois, on vient clôturer au dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut juste dire en fait que y a pas mal de personnes qui forcément vendent ici et se retrouvent la tête sous l'eau à la fin de la journée, puisque on clôture plus haut. Donc c'est plutôt cool, on piège des vendeurs. Maintenant à voir si on va pas venir retravailler les mèches, parce qu'en général quand on pose des bottoms, sur le Bitcoin à chaque fois on revient travailler à l'intérieur des mèches. Regardez par exemple ici on posait pas mal de mèches, mais à la fin on est revenu travailler à l'intérieur des mèches. Donc en termes de compréhension de ces mèches, comme je vais vous dire, c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on laisse des gens derrière, donc ça c'est positif. Mais vu que le marché est quand même pas mal manipulé en fait, c'est possible qu'on revienne descendre au final dans ces mèches là. Donc on verra ce que fait le Bitcoin dans les prochains jours. Et on va conclure par la question de l'abonné. Aujourd'hui une question de Captain San qui me dit merci pour la vidéo, pas de quoi. Et le sol il m'a fait un peu flipper, notamment avec son bug qui a duré pas mal. T'en penses quoi techniquement et perso? Alors techniquement, je vais te faire rapidement l'analyse technique. Donc on est sur une belle zone de rechargement. Pour de l'investissement, pour moi c'est intéressant de rentrer là, de se positionner sur Solana. Après pour les personnes qui veulent un peu plus de confirmation d'un point de vue technique, parce que là vous achetez globalement un couteau qui tombe, on est passé en tendance baissière sur le weekly, et vraiment on descend en chute libre. Mais on arrive donc aussi sur des niveaux plus intéressants. Le RSI a bien dégonflé, on est de retour au plus bas, à son plus bas niveau, qui est le niveau 40. Donc peut-être qu'on aura aussi une réaction sur ce niveau-ci, la zone de rechargement. Maintenant voilà, comme je vous l'ai dit, il faut un peu plus de confirmation, parce que vous voyez pour le daily pour l'instant ça reste quand même très très fébrile. On n'a pas eu beaucoup de rebonds, alors que le Bitcoin et l'Ether sont quand même en train de bien rebondir. On a aussi cette trend baissière au niveau du RSI à surveiller donc aussi. Donc si vous voulez un peu plus de confirmation, attendez un peu plus, qu'on commence au moins à dessiner des W, qu'on reparte en tendance haussière et qu'on refranchisse aussi des résistances, notamment cette zone ici des 130 $, qui est clairement un gros support qui a sweep maintenant en théorie en résistance. On a aussi la trend baissière ici, donc globalement vous pouvez attendre peut-être, si vous voulez rentrer avec un peu plus de confirmation, qu'on casse ce niveau de résistance. Au niveau du fonda sur Solana et des bugs que tu m'as cités, je pense que, et je ne sais plus qui c'est qui disait ça, j'avais vu sur Twitter passer cette information. En gros, quand une blockchain est quand même pas mal utilisée, au final c'est bon signe. Si la blockchain elle bug à cause de son nombre d'utilisateurs, ça veut dire qu'elle est quand même prisée. Alors c'est le début, c'est une blockchain toute récente, donc c'est peut-être normal aussi qu'il y ait plus de bugs qu'une blockchain beaucoup plus vieille comme Ethereum par exemple. Et encore, même sur l'Ether, des fois les transactions peuvent être extrêmement longues. Solana, faut pas
oublier que c'est une blockchain qui fait des transactions extrêmement rapides. Donc je pense que niveau fonda, on peut être quand même assez rassuré, surtout vu les équipes qu'il y a derrière. Il y a Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, qui est une des personnes les plus riches sur Terre et les plus influentes dans le monde de la crypto. Donc voilà, c'est backé pas par n'importe qui derrière. Je pense pas qu'ils vont laisser tomber le projet. Il y a des gens intelligents qui travaillent sur cette blockchain. Donc je pense que fondamentalement, Solana, c'est là pour durer. Après, effectivement, si jamais les bugs, vraiment, ça à répétition et ils n'arrivent pas à corriger ça, je pense que sur le long terme, ouais, ça pourrait leur causer du tort. Voilà pour la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et aussi en me rejoignant sur mes différents réseaux sociaux. Mettre le petit pouce bleu. Je vous souhaite à toutes et à toutes un très bon week-end. On se dit à demain. Allez, ciao ciao.